Hola les cancers et bienvenue sur El Tarot des Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 22 au 28 novembre 2021. J'espère que tout le monde va très très bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Et pour celles et ceux qui désirent un tirage personnalisé, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Et on commence les cancers avec le premier message, le message de l'oracle de Gaïa pour vous. Allez, c'est parti mon kiki. Les cancers du 22 au 28. Qu'est-ce qu'on a? Youpla. Oh, c'est beau les amis. On a eu la carte Terre-Mère Sacrée, où on vous parle de messages d'amour tout simplement. Et l'amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Il y a, c'est marrant, c'est la carte 24 et la carte 42. 24 et 42, quand c'est retranché, c'est 6. Les deux font 6. C'est 4 et 2, 6. Bref, ça parle beaucoup de famille, de liens, d'amour, de connexion. Alors, soit vous allez vibrer un amour incommensurable pour la terre entière, et c'est très positif. Soit au niveau sentimental, et ça on le verra de toute façon, il va peut-être y avoir des rencontres, des retrouvailles, des réconciliations. Dans tous les cas, qu'on soit dans la sphère sentimentale, relationnelle, de vie au sens large, on est dans l'amour et on reçoit des messages positifs. Donc ça c'est chouette les cancers, elle commence bien là votre semaine. On va aller voir avec Osho, le tarot d'Osho, comment va se dérouler votre semaine. J'ai ressorti ce tarot, oui, c'est le premier que j'ai acheté, j'ai gros coup de cœur. C'est un tarot qui, vous allez voir, dès qu'on cite la carte, la personne qui regarde sait déjà de quoi on parle en fait. C'est large et ça cible, c'est ce que j'aime dans ce tarot, c'est qu'à la fois c'est très très large, ce sont des termes très généraux, mais la personne qui écoute, elle reçoit le message qu'elle doit recevoir. Voilà. Allez, on arrête, on va aller voir l'énergie principale de votre semaine, les cancers. Ah, le couple. Alors là, Osho, là, ça a été traduit par l'amitié. C'est la 2 de coupe, c'est l'amour, l'union, le partenariat, les échanges, les duos. Il y a très peu de cartes dans le tarot qui parlent vraiment d'amour au sens propre du terme, de couple, de gens qui s'aiment, qui se roulent des pelles et compagnie. La 2 de coupe en fait partie. Donc là, on est vraiment dans les cœurs, et peut-être ailleurs aussi. Oui, on n'ira pas voir de ce côté-là. C'est vraiment votre énergie, c'est l'amour, l'harmonie, le plaisir, le partage, les connexions. C'est magnifique. Vos atouts, on en a 2. On a l'intégration, qui représente la tempérance, et le maître, qui est l'arcane majeur. Une arcane majeure qui n'existe que dans ce jeu. C'est Osho qui est représenté. C'est la 23e arcane majeure. Et on a en dos de deck la créativité. C'est quand même assez dingue. Hein. Vous avez 3 arcanes majeures là. 1, 2 et 3 avec la créativité qui représente l'impératrice. Ça nous parle de guérison les amis. Vous êtes en train de guérir. Il y a des compréhensions. Vous êtes dans les cœurs. Vous êtes branchés en direct. Il y a une conscience supérieure aussi qui vous... C'est même pas qui vous aide. C'est vous l'avez atteint toute seule. Tout seul même. Et c'est magnifique. Vous profitez de l'amour au sens large du terme. En challenge, en défi, attention, on a l'éveil et la nouvelle vision. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous rendre compte de choses nouvelles, de choses différentes. Et parfois, on se ferme. Attention à ne pas vous braquer. Je sens que c'est très subtil. Vous êtes vraiment dans l'énergie. Vous êtes en train de voler. Et par peur de manque d'ancrage, certains, là, les cancers, risquent de revenir à l'ici et maintenant de façon un peu trop radicale. On vous dit, soyez un peu dans le cœur, soyez un peu dans le rêve, laissez-vous porter, vous avez le droit à ça. Donc attention à ne pas vibrer le « non, j'ai pas le droit, je reviens ici et maintenant » et à être têtu et se fermer et finalement fermer ce canal d'amour qui est très très ouvert. En réussite, qu'est-ce qu'on a? Le partage, magnifique. Et la conscience, bah, écoutez, il n'y a rien à rajouter. Hein. Il n'y a rien à rajouter, c'est une semaine qui est remplie d'amour, d'émotions, c'est très positif. Le seul challenge, c'est de ne pas rentrer dans... C'est l'as d'épée en fait, dans cet as d'épée en négatif qui parle de se fermer. Et à la fois, ce qu'on m'envoie, c'est attention à ne pas trop vous fermer et aussi à ne pas trop vous ouvrir. Attention à l'ego spirituel.
pour certains. Vous comprenez, il y a vraiment des mises en lumière, des compréhensions, mais vous ne comprenez pas tout. Et c'est peut-être accepter ça. La réussite, c'est partage de la conscience. Vous allez en parler autour de vous. Vous allez communiquer, vous allez vous rapprocher de gens. Vous allez peut-être demander de l'aide, des petites précisions, des compréhensions supplémentaires. Et ça va se faire dans le partage. On n'est pas solo. On donne à l'autre et on reçoit de l'autre. On va aller recouvrir tout ça, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la 2 de coupe? Sur quel niveau on a des unions? On a le roi de denier, on a une stabilité en amour, une stabilité dans le foyer, dans le couple. S'il y en a un, on est hyper stable, on est bien dans ses baskets. Hein. C'est le message que je reçois, il y a un côté sécurité. Et là, on a le pape. On est très très sage par rapport à ses émotions. On a tout. Le soleil, mais c'est des cartes mais magnifiques que vous avez, c'est ouf. Le soleil, vous êtes vraiment dans cette énergie. Regardez, et puis là, il est là, on a un soleil magnifique. Vous êtes dans cette énergie d'abondance, de soleil, de partage de lumière, d'ouverture aux autres et d'amour. C'est très très fort, les amis. Sur l'éveil, qu'est-ce qu'on a? Le cancer, le petit challenge, c'est pas un petit challenge de rien du tout. La preuve, on a 2 arcanes majeures dessus. On a le chariot et le jugement. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience qui va vous amener à mettre des choses en place. Et vous braquez un peu. Vous avez peut-être, là j'ai 2 interprétations. Soit vous avez peur de faire des choses et vous bloquez parce que vous avez peut-être peur des conséquences pour votre entourage, pour les autres. Soit le jugement là me fait penser que attention à ne pas juger trop rapidement. Et j'ai toujours ce truc, attention à ne pas être trop sûr de vous. Si on est dans un éveil spirituel, dans une compréhension spirituelle, il y a un risque de rentrer dans cet ego, ce qui est logique. On est tous passés par là. Tous. Tous les gens, tous les thérapeutes de bonne foi, évidemment, vous diront qu'ils sont passés par là, qu'ils ont connu ça. Le fait de tout comprendre, de tout savoir, d'avoir des certitudes. Ça fait partie de la première fessée qu'on prend. Et vous, c'est attends. Et putain, j'ai encore une arcade majeure, le battleur. Hein. C'est fou, ça. En gros, il y a une opportunité d'amour. Mais bon, moi, je le sens. Elle vibre amour du couple. Mais c'est d'amour au sens large du terme. Très, très large. Et il y a une opportunité de prendre un nouveau départ. Et vous, votre défi, quand même, c'est de ne pas être trop sûr de vous et de ne pas imposer aux autres. Ouais, j'ai le roi de bâton là. Le roi de bâton, il arrive avec sa torche, en négatif, il peut imposer. Donc c'est vraiment votre défi, votre challenge. Et j'ai l'impression que cette montée d'éveil, vous allez l'accepter, cette compréhension. Vous allez l'accepter, il y a des choses qui vont être mises en place. Le partage et la conscience, qu'est-ce qu'on a? Le main, superbe. On reprend à zéro, on comprend. Parce qu'on a besoin d'un équilibre. Et vous, oh, ben regardez, j'ai la 2 de bâton et la 3 de bâton. Ça parle beaucoup de collaboration, d'entraide, de personnes autour de nous, de projection. Et c'est aussi de sortir de sa zone de confort. Vous allez apprendre. Je pense qu'il y a une micro-fessée là, les cancers. Et vous allez apprendre de ça. Et vous allez vous tourner vers les autres. C'est très, très positif. De toute façon. Et vous me direz dans les commentaires, là, au cours de la semaine, il y a beaucoup d'arcades majeures. Ça risque d'être très intense, les amis. Du coup, on va aller voir les couples, pas du tout, pas tout de suite. Le sentimental, on va commencer avec les célibataires. Malou, elle commence toujours avec les célibataires. Malou, elle fait ce qu'elle veut, elle est sur sa chaîne. Donc on commence par les célibataires, on continue avec les couples et on termine avec les triangulaires, relations complexes et ambiguës. Allez, célibataire, on a quoi? On a l'observation, on a le non à l'envers, la patience. Pourquoi le nom? L'éloquence. Attention à votre façon de communiquer toujours. Et il y a une ouverture qui va se créer. Moi, pour moi, il y a des rencontres, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a sur ce nom? Non à quoi? J'ai la 6 de denier. Vous allez observer des rapports qui ne sont pas équilibrés. Moi, ce que j'ai, c'est communication avec l'éloquence, mais c'est attention toujours à cette façon de communiquer, à cette façon de partager avec les autres. Qui est-ce que je partage avec le cœur ou est-ce que je partage avec ma cervelle, mon mental, mon ego? 3 de bâton, on vous redit que vous avez besoin des autres. Oh punaise, vous avez besoin des autres. Certains vont se sentir diminués, on en voit les célibataires. Peut-être une incompréhension un peu perdue. Et c'est vraiment, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, vous manquez de repères.
N'essayez pas à tout prix de contrôler et de vous accrocher. Il y a des nouvelles qui arrivent, hein, les amis. Il y a des nouvelles qui arrivent. À condition d'accepter ce manque de repères. Parce que là, je sens qu'on est chamboulé dans nos envies, dans nos désirs, dans nos projections. On vous dit d'être patient, de ne pas forcément vouloir rentrer à tout prix dans la communication et dans le fait de vouloir convaincre l'autre. C'est tranquillou, bidou. On perd ses repères, il y a du manque. Ça, c'est une certitude. Il y a une histoire d'acceptation. Et j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Vous êtes en train de nettoyer de la toxicité, de l'attente, on m'envoie. Et il y a un apaisement qui arrive pour vous et de la nouveauté. Ça change de façon très très positive, les célibataires. Cancer. On continue avec les couples. Cancer. Qu'est-ce qu'on a pour les couples? Donc déjà, on m'envoie que cette ouverture à l'amour peut être vécue comme une trahison de la part de votre autre. C'est comme si votre autre en face ne comprend pas ce qui se passe et se demande si vous ne trahissez pas dans le sens où est-ce qu'il va voir où elle ailleurs, tout simplement, ou pourquoi il ne communique pas. Moi, j'ai l'impression que vous gardez ça pour vous, vous avez besoin de comprendre et votre autre, ouais, t'es incompréhension. Votre autre se sent trahi parce qu'il y a un manque de communication. Et du coup, cette personne ne comprend pas. Vous avez besoin de temps pour vous, en fait. Vous avez besoin de temps pour réfléchir. Et c'est vraiment l'ouverture. Il y a une ouverture qui arrive. Vous allez parler, vous allez échanger, mais vous avez besoin de trouver les bons mots, la bonne façon de vous exprimer. Et peut-être même de comprendre. On retrouve l'éloquence, la nouveauté. Et on a le chasseur. Le chasseur, ce que je sens, c'est que vous allez vous faire violence. Vous faire violence pour parler. Il y a un équilibre qui est retrouvé en amour. Et on a l'apaisement qui a voulu sortir plusieurs fois. Donc moi, ce que je sens là, c'est votre autre ne comprend pas trop ce qui se passe. Cet éveil a peur de vous perdre. Vous lui échappez un peu. Hein. C'est cette sensation que cette personne a. Vous allez prendre le temps, pour vous, de comprendre un peu ce qui vous tombe sur la tronche. Il y a de la communication et moi, je sens beaucoup d'amour. Ouais. Ce qui vous fait vous poser des questions, c'est que vous avez l'impression que cette compréhension, cet éveil, va vous déstabiliser dans votre vie matérielle. Et vous avez besoin peut-être d'observer que non, pour être plus confiant et plus dans l'ouverture. On termine avec les triangulaires, relations complexes et ambiguës. On va aller à la coupe. On a une décision à prendre par rapport à de la trahison. Superbe. Allez, qu'est-ce qu'on a? La vérité, le chasseur qui ressort, l'éloignement. Il y a vraiment une compréhension. Vous êtes assez... ouais. Oh là là, ouais. Je vais dire, vous êtes assez neutre dans l'énergie. Oh ouais, j'ai déjà vu. Pour les triangulaires, il y a des fins, mais elles viennent de vous. En fait, déjà là, sur cette semaine, vous êtes dans l'observation. Vous êtes dans l'observation du comportement de l'autre. Et en fait, le chasseur, là, je le ressens comme la personne qui séduit, qui a son tableau de chasse. Et c'est ce sentiment que vous allez avoir. On vous dit que vous êtes en train de pointer du doigt une peur, une crainte, avec la toxicité. J'ai encore le non, mais le non ressort toujours pour vous. Ok, non à l'échange. Et une observation. Vous avez l'impression que votre autre vous échappe. Et vous, c'est vraiment une phase passive qu'on vous demande. Non aux échanges. C'est ne cherchez pas à communiquer à tout prix. Parce que l'impression que j'ai, c'est que ça va partir dans tous les sens. C'est vraiment, j'observe la toxicité dans la relation. Ça ne veut pas dire que l'autre est toxique. J'observe là où c'est pas bon pour moi, ce qui ne me convient pas. C'est vraiment une phase d'observation cette semaine. Il y a des vérités qui sont dites. Et en fait, l'éloignement, soit vous allez le prendre de vous-même, mais j'ai l'impression que vous vous rendez surtout compte que votre autre n'est pas aussi proche que vous l'aviez pensé, que la nature de la relation est différente. Du coup, il y a une distance qui est prise, parce qu'aussi vous êtes dans l'observation, vous prenez du recul. C'est comme ça que je le pressens, les cancers. C'est marrant d'avoir ça en amour, alors que votre guidance vibre l'amour. Mais c'est comme ça. On termine avec les conseils au choix. On commence avec
le lapis lazuli et ensuite on a le quartz rose. Donc je vous laisse 2 secondes, le temps de vous recentrer sur vous. N'hésitez pas à mettre pause. Vous allez voir le lapis lazuli. Pour commencer, enfin je tire et je vous laisse faire le temps de, le temps de faire votre choix. Elles veulent toutes les cartes veulent que vous les voyez avant de faire votre choix. Je suis pas d'accord. Hein. Ah. Une dernière ou pas pour... Ben oui, écoute. Allez, on commence avec le lapis lazuli, les amis. On a eu les conflits, la persévérance et les enfants. Ouais, il y a des petites tensions, il y a des incompréhensions. Alors, il y a peut-être... Ce que je ressens, c'est qu'il y a des choses que vous ne pouvez tout simplement pas expliquer. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à mettre de mots dessus et que ça n'est pas grave. Sauf que vous avez quelqu'un en face de vous qui va exiger des explications. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas donner à l'autre les explications qu'il attend parce que vous ne les avez pas vous-même. Là, le challenge, en fait, c'est de persévérer dans l'innocence, dans le cœur d'enfant, dans l'amour indéfectible. L'amour indéfectible. Je vais ouvrir au chat et je reviens. Vous êtes en retard, Orion. Allez, rentre. Cet assistant carton. On vous demande, les cancers, merci le chat, vraiment d'être dans le cœur, de rester là-dessus à fond. Et ça va apaiser, te brûle pas la queue, Orion, ça va apaiser les conflits, les tensions et votre autre, parce que là on parle quand même d'une autre personne, ça peut être un amoureux ou un ami ou un parent, hein, comprendra au fur et à mesure. Et je vous rappelle qu'on a eu le terre-mère sacré, message d'amour. L'amour est là, l'amour arrive, les amis. Pour le deuxième tas, on a eu la magie, l'harmonie et la protection. Ça, c'est superbe. On vous dit, soyez alignés au maximum, soyez alignés à vous. Soyez droit, ayez vos chakras, vous mettez les croyances que vous voulez, mais soyez OK avec vous, juste OK. Il y a peut-être des moments où il va falloir aussi vous faire violence, d'être en phase avec vous. C'est pas forcément évident de se mettre en avant, de se mettre en priorité par rapport au reste du monde. On vous dit que vous êtes protégé. À partir du moment où vous êtes dans cette énergie de je suis aligné, je respecte mes envies, mes désirs, ma parole correspond à ce que je pense, ce que je ressens et ce que je fais, vous allez voir qu'il y a de la protection et il y a beaucoup de magie qui arrive et beaucoup de changements. Dans tous les cas, les cancers, et on s'arrêtera là-dessus. Je vous rappelle, le premier message, c'est un message d'amour qui arrive et d'amour éternel. Et j'ai l'impression qu'il y a un énorme éveil, une compréhension, et vous allez vous sentir heureux à l'intérieur de vous. Il risque d'y avoir des petits conflits avec l'extérieur, mais tout ira très très bien. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Bisous caresses. Ciao ciao.